On entre dans une phase qui est vraiment très pointilleuse. Là, on monte de deux, trois niveaux, je vous le dis tout de suite. Là. Tu sais, on parlait beaucoup de généralité, du dindon, l'acuité visuelle, sa mémoire auditive, comment ça se comporte, qu'est-ce que ça mange, qu'est-ce que ça fait dans la journée, puis comment, comment ça bouge. Là, on va vraiment toucher à un haut niveau et mes futures conférences vont être toujours dans le même principe. Là, on lâche la base, puis là, on va aller trouver des détails importants. Le langage non verbal, le langage corporel du dindon, c'est ultra important. Ça va vous permettre de mettre beaucoup de gibier dans votre sac euh, parce que là, vous allez comprendre plein de choses rien qu'en regardant votre dindon. Vous remarquez, souvent j'ai les jumelles dans le cou, moi, quand je chasse le dindon. C'est pas à cause que j'ai besoin de le voir à 2000 pieds. C'est pas tout à fait ça. Je sais déjà qu'est-ce qui se passe dans mon champ. C'est que j'ai besoin de voir son langage corporel, son langage non verbal. Fait il y a plein d'éléments. On sait que les couleurs changent de son visage, mais il n'y a pas rien que ça. Je vous en fais part là. Puis le dindon, il y a trois façons de communiquer. La vocalisation, on le comprend, toutes les cales, le yelp, le cut, le purr, nommez-les toutes, là. Tout ça, c'est la façon de communiquer. Le langage corporel, que je vais vous expliquer là, et le comportement. On va en parler aussi un petit peu plus tard. Fait que le comportement, le langage corporel et la vocalisation. La vocalisation, je pense que j'ai fait le tour. On va pouvoir peut-être aller un peu plus loin un peu plus tard, mais pour l'instant, je me concentre sur le langage corporel, le langage non-verbal du dindon, qui va vous donner plein de détails sur ce que le dindon pense, ses intentions, ses humeurs. C'est incroyable ce que ça veut dire un dindon sans dire un mot. Ça serait le fun comme ça si c'était dans la vraie vie de tous les jours pour les êtres humains, mais c'est pas comme ça. Mais dans la vie du dindon, c'est beaucoup plus facile, puis je vous donne en détail tout ce que ça comporte. Je n'ai parlé plus tôt durant la conférence, durant la formation. Tu sais, veut pas, on comprend le langage non-verbal parce qu'on connaît bien l'animal. Exemple, le chevreuil. Le chevreuil commence à taper du pied. Tu sais, on le sent, pou, 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 commence à taper du pied. Il regarde à gauche, il regarde à droite, il regarde une porte de sortie, le petit balai. Oh, on sait très bien ce qui va se passer. L'orignal, la même affaire. L'orignal qui s'en vient, on l'a collé. Il a les deux yeux virés à l'envers. Je pense qu'on pourrait danser avec la quête, puis il rentrerait pareil nous voir, parce que là, on l'a compris, ce principe-là, qu'il est vraiment dans une phase que là, il n'y a plus rien qui va l'arrêter. Mais le dindon, c'est une nouvelle chasse. La plupart des gens ne comprennent pas encore son langage. Je vous l'explique aujourd'hui. Je rentre vraiment dans tous les détails. Je vais vous parler de 7 façons de comprendre le langage non-verbal du dindon aujourd'hui avec des photos. Vous allez voir, c'est très, très simple. Avant d'entrer dans le langage non-verbal du dindon, il est important de comprendre la morphologie du dindon. Qu'est-ce que c'est la morphologie? C'est de comprendre le langage. Si je vous parle tantôt de snood ou de pendeloque, il faut que vous sachiez c'est quoi. Fait que là, je vous montre l'image. Un snood, pendeloque, c'est ce qui pend au bout du nez. Différentes longueurs. Tantôt, je vais vous expliquer l'importance de tout ça. Le waffle, qui est le fanon, c'est ce qui se pend dans le cou. Et les caroncules, c'est ce qu'on voit le plus, nous, hein, c'est vraiment quand ça vient tout rouge, tout gonflé, c'est vraiment tout ce qu'il y a dans le cou. Puis la caroncule, ça va aussi jusque un peu sur la tête. Fait que tout ça réuni ensemble, vous allez avoir le langage, quand je vais vous parler tantôt, vous allez comprendre de quoi je parle. Pour commencer, je vous parle du snood, je vous parle du pendeloque. Qu'est-ce que le pendeloque? Le pendeloque, c'est... On parle tout le temps de sexe là-dedans, là, on dirait, là, mais c'est comme le pénis d'un homme. Plus il est excité, plus il devient gros, plus il devient long, plus il devient gorgé de sang. Et c'est ce côté-là qui est très attractif. On pense souvent que la queue de l'animal, c'est le côté attractif. Mais non. Le côté attractif de la femelle, qu'est-ce qui va l'exciter la femelle en disant « Hey, c'est lui mon mâle », c'est la longueur du pendeloque et la grosseur et la forme qu'il va prendre
pendant qu'il est excité, tout simplement. Fait que c'est un peu comme dans la vraie vie, c'est très attractif, mais c'est pas rien que ça. Le pendologue va indiquer son humeur, son excitation, sa santé physique. Quand on parle de santé physique, là, plus il est long, plus il y a de santé physique. Ça, c'était des tests qui ont été prouvés que plus il est long, plus il est en santé et plus il y a d'anticorps. Donc, plus il va vivre longtemps, plus il va venir gros et en forme. Donc, plus il va devenir dominant. Ça peut indiquer aussi son agressivité, sa colère. Puis là, il va réagir comment le pendologue? C'est tout simplement, il va se raccourcir. Il va devenir très, très dur. Fait que vous voyez, des fois, il y en a qui ont le pendologue carrément dans les airs. Ça signifie qu'ils sont en colère, qu'ils sont agressifs, qu'ils sont prêts à se battre, sont prêts à chercher à avoir le territoire. Quand vous voyez un pendologue qui se raccourcit rapidement, donc vous voyez le pendologue de ce beau dindon-là qui est immense, il est vraiment long, mais là on le voit s'en venir. Puis là, d'un coup, on le voit raccourcir. Posez-vous la question, il y a quelque chose qui ne marche pas. Il y a une inquiétude, il y a un problème, soit que ce soit un oiseau de proie qui est passé par-dessus lui, ou il nous a vus, il s'est passé quelque chose. Il est inquiet, ça ne va pas bien. Fait, surveillez beaucoup, beaucoup, beaucoup là, le snood, là, la longueur. Et le dominant, c'est souvent celui-là le plus long. Parce qu'on cherche souvent, c'est quel est le plus long? Ben, le dominant, c'est celui-là qui a le pendologue le plus long. Et à partir de là, ben, ça indique sa dominance, puis ça indique aussi qu'il est peut-être sur le point de partir. Tu sais, il s'approche, ça va bien. Tu sais, puis bien gorgé, bien long, bien gonflé. D'un coup, ça rapetisse. Puis là, on commence à le voir, à regarder ailleurs, à gauche, à droite. Préparez-vous, là. Préparez-vous. Faites quelque chose parce que là, il est en train de se préparer à s'en aller. C'est tous des signes très, très importants à surveiller. Fait que votre dindon s'en vient tranquillement, il s'en vient, vous le calez, jusque-là, ça va bien. Tout est bien gorgé de sang, tout est bien gonflé. Puis là, on le voit changer, on le voit se rétracter, on le voit raidir, on le voit changer de couleur. Peu importe ce que vous voyez, le changement, dites-vous qu'il y a un problème. Fait que là, c'est le temps de réagir. Les caroncules sont plus simples. C'est un niveau d'excitation ou d'agressivité. Fait que quand ils sont très agressifs, les caroncules vont venir très, très rouges, très gorgés de sang encore, jusque sur la tête. Le bleu va venir intense. La calotte de la tête va venir très blanche. Si vous voyez que le dessus de la tête, qui est très, très, très blanc, commence à devenir rouge, posez-vous une question, il y a un problème. Fait que l'oiseau a décelé un problème à quelque part, et là, il vient de changer d'idée. Il va se passer quelque chose, on ne sait pas quoi, mais il va se passer quelque chose. Fait que là, il faut le ramener, il faut l'exciter, ou il faut tirer, il fait lever la tête puis tirer. Fait que la caroncule, c'est très facile à le voir. On voit de loin, on voit souvent la tête blanche, on voit le bleu. Mais si vous voyez que ça change de couleur, vous avez vu l'oiseau avant que je vous avais montré, hein? Pourtant, elle avait l'air très excitée, mais toute la tête très, 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 très pâle, très fade. Ça fait que c'est pas un oiseau qui était excité, c'est un oiseau qui était là tout simplement, qui paradait sans plus. Tandis que celui-là, ben vraiment, regardez les couleurs vives de sa tête, ça nous indique clairement que cet oiseau-là est excité. Puis à partir du moment qu'il est excité, on continue notre parade, là. Arrêtez pas de caler, hein? C'est comme à l'orignal, je vous l'ai dit, je vous en ai déjà parlé. On n'arrête pas d'appeler. On continue à l'appeler, on le fait venir. Caroncule pleine, inquiétez-vous pas, il est excité, il s'en vient. On voit très, 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 très bien les deux oiseaux. Quel qui est excité entre les deux? Facile à voir, hein? Celui-là de gauche est très excité, tandis que celui-là de droite fait tout simplement une parade. Pourtant, regardez, là, il fait vraiment la parade nuptiale avec les ailes par terre, la queue en éventail, la tête, le cou, tout est gonflé. Et pourtant, cet oiseau-là est plus dur à récolter que celui-là de gauche. Celui-là de gauche, pour ma part, là, il est déjà rendu dans mon panier, il est déjà rendu dans ma mijoteuse.
parce que là, il est excité, il est prêt, il s'en vient, il va réagir vite. Tandis que l'autre bord, il ne faut pas déjà l'avouer vaincu, celui-là de droite.